allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial USA et je vous réserve une petite surprise à la fin, donc restez là surtout jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens qu'elle va être très longue. Si vous avez vu certaines de mes vidéos, je disais que j'étais partie aux États-Unis, donc voilà, je suis partie du 2 août au 26 août aux États-Unis. On est parti, je suis allée à San Francisco, puis après on a fait un road trip parmi tous les parcs nationaux des États-Unis, enfin sur la côte ouest hein, principalement, donc le Yosemite, les Yellowstone, le Sequoia Park, tout ce qui est Grand Canyon, les arches, enfin bon, tout ça. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo parce que j'ai pas mal filmé, j'ai pris pas mal de photos, je vais essayer de faire un truc assez rapide, assez complet. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais en attendant, on passe au haul parce que j'ai acheté énormément de produits make-up et par chance certaines marques viennent de sortir en France ou les produits sont sortis là début septembre ou fin août. Donc je suis contente parce qu'au moins vous pouvez les retrouver et les acheter et ça c'est super cool. Donc on commence tout de suite par la marque Victoria's Secret. Il y avait en plus une offre super intéressante. 2 brumes pour 10 $ alors qu'elles valent 18 $ l'unité. Donc j'en ai pris 4, voilà. Donc la première j'ai pris Coconut Passion, donc elle a vraiment des odeurs de noix de coco et de vanille, j'adore, moi c'est le genre d'odeur que j'adore, ça sent l'été, ça sent un peu la plage, enfin vraiment on se sent sous le soleil sous cette brume. Ensuite j'ai pris la Rush, donc c'est la bleue. Personnellement j'ai une préférence pour les anciens packaging, vous savez, je les ai pas sous la main mais les bouteilles étaient plus en forme de V, enfin elles étaient plus jolies que celle-ci, mais enfin bon. Voilà. Après j'ai pris la Rush, alors celle-ci je me souviens plus, elle a une odeur assez fruitée de mémoire, je vais la... Ouais c'est assez fruité mais je sais pas trop comment vous l'expliquer. Autant celle-ci j'y arrive bien mais celle-ci non. Mais c'est une odeur que j'aime beaucoup, donc si vous avez l'occasion de les tester, surtout n'hésitez pas, elles sont superbes. J'adore ces brumes Victoria's Secret de toute façon. Donc ensuite j'ai les deux autres, alors je pense que c'est des éditions limitées. Parce que je suis allée dans deux magasins Victoria's Secret et elles y étaient pas. Enfin dans le premier elles y étaient pas, dans le deuxième elles y étaient. Ou alors j'ai pas fait gaffe, j'en sais rien. En tout cas je les ai trouvées, celle-ci à Salt Lake City alors que les autres je les ai achetées à Las Vegas je crois. Donc j'ai la Beyond et la Magnétique. Alors toutes les deux c'est vraiment des odeurs très fruitées. C'est dommage parce que sur les packaging c'est pas noté. C'est pas du tout noté ce qu'il y a. Et celle-ci, je sais pas comment dire, il y en a une, elle a une odeur de framboise je trouve. Enfin voilà, c'est des odeurs très fruitées, moi je les... Franchement c'est des brumes que j'adore, j'en ai plein. Je commence à avoir je crois presque toute la collection et là j'en ai acheté 4 et je suis pas déçue. Et là au niveau des packaging déjà c'est un peu mieux, c'est des petites taches on dirait léopard dessus, c'est très sympa. Il y en avait 2 autres je crois mais j'aimais un peu moins l'odeur. Moi j'aime bien les odeurs un peu fruitées en fait au niveau des parfums. Et celles-ci elles sont très fruitées. Et j'en ai pris une petite dernière en plus petit format cette fois. Par contre c'est une de chez Pink, donc c'est la version plutôt ado de chez Victoria's Secret. C'est la Sweet and Flirty. Et elle est plus fraîche. Elle est moins fruitée mais c'est une odeur assez sympa à porter. Donc voilà pour Victoria's Secret. Alors quand j'étais à San Francisco je suis allée chez Macy's et chez Sephora et c'est là où j'ai dépensé le plus parce que je crois que j'ai dépensé environ 500 $ aux deux, donc ça fait énorme. Donc je vais commencer tout de suite avec les produits de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté. Et donc en premier la palette Moderne Renaissance, franchement elle est juste magnifique. Je vous la montre comme ça, je pense que vous l'avez déjà vue sur pas mal de chaînes ou même maintenant sur Sephora puisqu'ils la vendent enfin. Les couleurs sont super pigmentées, ça tient super bien. D'ailleurs j'ai réalisé ce make-up avec cette palette, je vous mettrai le tuto la semaine prochaine. Voilà, elle est juste magnifique quoi. C'est vraiment, on peut faire plein de choses avec, des choses pour tous les jours, des trucs un peu plus soutenus comme dans la plupart des palettes. Mais voilà, celle-ci elle est surtout sur la qualité des fards. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi pigmenté, d'aussi facile à travailler. Et j'étais vraiment surprise et super étonnée. Par contre ce que j'aime pas c'est que là c'est du velours et ça a tendance à attacher. Si vous faites des swatchs, ce que j'ai fait au début c'est que j'ai fait des swatchs et quand je l'ai fermé je me suis retrouvée avec la palette pleine de traces de fard sur le velours. Bon c'est un petit détail mais c'est vrai que c'est pas très pratique, j'aime pas les palettes en velours. Mais sinon le packaging est super joli, c'est un rose poudré très sympa.
Ensuite chez Anastasia j'ai pris évidemment le Glow Kit. Alors c'est pas, moi je l'ai pris dans la teinte Sun Deep. C'est pas celle qu'ils vendent chez Sephora, je crois que c'est la Z Glow. Mais c'est presque les mêmes teintes. Et pareil, la pigmentation elle est folle. C'est un truc de malade, je les aime trop. Je n'utilise que ça en ce moment. Et pareil, c'est celui que j'ai, c'est les highlighters pardon, que j'ai utilisé là pour ce make-up. Et voilà, une tuerie. Moi j'aime bien les mélanger un peu. Je fais des mix. Là sur ce maquillage j'ai utilisé ces deux teintes. C'est le Tourmaline et Moonstone. Et voilà quoi, c'est juste une tuerie. Regardez, je vais passer ça et là. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je vais swatcher comme ça vite fait sur ma main. Mais voilà quoi, pigmentation de fou quoi quand même. Faut se l'avouer. Ensuite, ah oui, dans la petite palette j'ai un petit pinceau mais il pique un peu je trouve là, le petit pinceau estompeur. Après là c'est un pinceau plat classique. Ça va, ça passe. Toujours chez Anastasia évidemment, je pouvais pas passer à côté d'un produit sourcil. Et moi j'ai pris donc le Brow Definer, donc celui qui a la pointe en V. Enfin en V, en biais plutôt. Et j'ai pris la teinte Medium Brown. Voilà, c'est une teinte qui me correspond tout à fait, qui est pas trop un marron chaud. Parce que moi j'ai pas les sourcils chauds, je trouve. Enfin j'ai plutôt un marron froid. Donc voilà, je le trouve très bien et ouais, j'utilise pas mal. Enfin à ce moment j'utilise que ça pour le tester bien comme il faut. Et franchement je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris, je voulais pas prendre trop de rouge à lèvres sachant que la marque allait sortir en France, je le savais avant de partir. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris la teinte Spicy et je crois que c'est Heather, voilà. Donc deux teintes complètement différentes hein, comme vous pouvez voir. J'ai pris Spicy, c'est un orange, j'adore. Cet été j'ai beaucoup aimé porter du orange. Je sais pas pourquoi, donc il est là. C'est un orange assez flashy quand même. Hein. Il faut oser porter ce genre de couleur. Et après le teinte Heather, c'est plus un bordeaux un peu lit de vin, très foncé, que j'aime beaucoup aussi. Moi c'est ça, cet hiver je pense que je vais beaucoup le porter. J'adore ce genre de couleur. Voilà pour Anastasia Beverly Hills. Alors tout ça je les avais achetés chez Macy's, mais bien sûr vous les retrouvez chez Sephora. C'était exactement les mêmes prix. Voilà. Ensuite j'ai pris évidemment des produits de chez Kat Von D qui ne sont pas encore sortis en France. Je sais qu'on peut les trouver au Sephora en Espagne, donc c'est pas très loin hein. Mais j'espère qu'ils vont bientôt sortir en France parce que franchement ils sont géniaux. Donc évidemment j'ai pris la palette Shade and Light, donc la palette contouring comme ça. Pareil que j'ai utilisé pour ce make-up que vous verrez donc en action la semaine prochaine. Ben voilà, elle est géniale, hein. y a rien à dire hein, mais les teintes sont parfaites, c'est adapté à tout quand même, à pas mal de carnations. Le packaging moi j'adore personnellement, Kat Von D j'adore son style. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite je me suis pris donc 3 rouges à lèvres. Donc un assez spécial on va dire, un peu un violet et deux nude. Alors le violet c'est la teinte, elle s'appelle Ayesha, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une teinte, moi personnellement j'adore. Après je sais que ça ne plaira pas à tout le monde ce genre de teinte, mais moi j'aime bien. Voilà, donc la voici, je sais pas si elle ressort bien à la caméra, j'espère que oui. Ensuite donc dans les nudes j'ai pris donc le double dard. Donc ça c'est un nude un peu couleur qui vire vers l'orange, un peu brique. Hop, je vais vous le mettre là. Voilà, qui rehausse un peu juste la couleur naturelle des lèvres je trouve. Enfin moi c'est des teintes que ça je les ai beaucoup portées, le double dard et donc le Lolita c'est le troisième. Hop, alors lui il vire un peu il a un peu des sous-tons prunes je trouve. Vous voyez la différence entre le double dard. Enfin voilà, deux nudes un peu foncés quand même, pas très clair. Moi c'est ce que je préfère parce que quand c'est trop clair ça me donne un peu l'air cadavérique. Parce que voilà ça me va pas, hein. La peau mate ça me va tout simplement pas. Voilà pour les teintes. Au niveau de la tenue de ces rouges à lèvres là, pour les avoir portés, dès que vous avez mangé il y a plus rien, ça part assez vite quand même. Ils tiennent pas très bien mais ils sont très agréables à porter. Pour les Anastasia Beverly Hills, la tenue c'est super bien. Et ça sèche pas trop les lèvres quand même. Je m'attendais à pire. Et ceux-ci ils assèchent pas. Ils assèchent pas. Enfin ça va, vu qu'ils tiennent pas très longtemps en fait ils assèchent pas.
Et évidemment je ne pouvais pas passer aussi à côté du tattoo liner, enfin le ink liner hein, en anglais. Donc c'est la Teint Trooper, hein, c'est le noir. Ben, c'est un liner noir hein, quoi, tout simplement. Il est super pigmenté, très facile d'application. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Alors maintenant, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de Too Faced, du corner Too Faced parce que voilà. Alors j'ai acheté la petite palette Totally Cute que j'ai personnalisée déjà. Hein. Je sais pas si vous le savez, mais en fait il y a juste le logo Too Faced à la base sur la palette et c'est vendu avec des stickers que j'en ai encore, hein, j'ai pas tout collé. Et vous personnalisez vous-même votre palette, je trouve ça assez génial, c'est assez sympa à faire. Et voilà l'intérieur, donc elle est très belle, on peut faire encore une fois plein de choses. Des trucs assez enfantins je trouve avec ce vert, ce bleu, ce rose. C'est assez sympa, on peut faire plein de choses. Et voilà, je l'aime beaucoup, je me suis pas mal maquillée avec pendant mes vacances du coup que je l'avais. Avec, j'ai pris les petites nouveautés aussi, que d'ailleurs on retrouve sur le site Sephora France. C'est les sketch markers de chez Too Faced, donc les liners colorés. Donc là j'en ai 3 et j'en ai recommandé 4 là, je vais les recevoir je pense lundi sur le site en France. Parce que franchement ils sont géniaux, je me suis maquillée hier avec le bleu et le jaune, j'ai fait un liner, un double, enfin j'ai commencé sur le coin interne du jaune et sur le coin externe du bleu. Vous pouvez voir la photo sur mon Instagram que je vous mettrai le lien par là. Et franchement j'ai adoré les appliquer, moi qui suis pas douée avec le liner. Mais ils sont juste géniaux. Je vais juste vous montrer comme quoi ils sont bien pigmentés. J'espère que vous verrez bien. Mais bon, le jaune c'est pas ce qui se voit le plus sur ma peau évidemment. Mais bon, j'ai pas besoin, ils sont bien pigmentés. Même le blanc. Voilà, il y a pas photo quoi. Ils sont juste géniaux. Et la pointe, c'est comme le Kat Von D en fait. La pointe est assez dure, mais en même temps un peu souple pour bien faire son trait de liner. Franchement, moi je suis tombée amoureuse de ces trucs. C'est pour ça que j'ai acheté 4 autres teintes. J'ai pris le rose, le violet, le vert et l'orange. J'ai pris les teintes colorées parce que j'ai envie de m'amuser en ce moment avec les couleurs, avec les liners. Et franchement ils sont géniaux. Et ils se mélangent bien. Il y a une petite bille à l'intérieur pour bien mélanger le produit, pour avoir quelque chose... pour avoir une couleur vraiment homogène quand vous l'appliquez. Et c'est vraiment top. Je les adore. Vraiment je les adore. Et bien sûr je me suis pris des Melted Matte. Donc j'en ai pris 3. Donc là vraiment 3 couleurs assez flashy j'ai envie de dire. Donc le premier c'est le, que je me souvienne bien, It's Happening. Comme il fait Gérard Brangino dans ses vidéos. Donc c'est un fuchsia mat. Hop. Alors non, lui je ne l'ai pas porté encore. Donc voilà, un beau fuchsia mat classique mais très très joli. Je sais pas ça. Il est là. Ensuite, alors je crois que, je sais pas si ces teintes sont disponibles. Le bleu oui je crois, mais il me semble que ces deux là elles sont pas disponibles sur le site en France. Il faut que je vérifie, mais de toute façon tous les produits que je trouve, enfin même s'ils sont disponibles aux États-Unis, je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos, parce que vous le savez déjà. Vous pouvez commander aux États-Unis et vous faire livrer en France via Shipito, ou des fois ils livrent directement en France, mais enfin bon. Je vous mettrai quand même tous les liens des produits que j'ai achetés en barre d'infos si je les trouve. Donc le premier c'est It's Happening, donc le fuchsia. Le deuxième c'est le Unicorn, donc c'est un violet. Un violet assez clair en fait. Un beau violet, moi c'est le genre de violet que j'aime beaucoup. Et voilà, et il est trop bien. Pareil au niveau de l'application c'est super bien, ça tient quand même à midi, il faut refaire quand même une retouche. Mais bon ça je crois que c'est la plupart des rouges à lèvres. Moi c'est... je les aime beaucoup, j'ai porté le violet et le bleu. Et franchement ils sont quand même très très bien. Je ne m'attendais pas aussi bien parce que les métiers ne tiennent pas. Et ceux-ci ils sont bien. Donc j'ai pris le bleu. Donc là c'est la teinte Woo Zoominu. Ne faites pas attention à mon accent anglais qui est déplorable, hein, malgré que j'ai passé un mois là-bas, que je parle quand même assez bien, je comprends assez bien, mais l'accent c'est pas ça. Hein. Donc c'est un bleu, donc forcément c'est pas une teinte qu'on porte tous les jours ou que vous allez forcément aimer. Mais moi je sais pas, en ce moment je sais pas ce que j'ai avec le bleu, mais j'adore. Et ça me va plutôt bien. Je vous mettrai peut-être une photo que j'avais postée sur Instagram, que j'ai porté ça pendant mes vacances justement sur mon road trip. Et moi je trouve que ça va plutôt bien, surtout que maintenant j'ai les cheveux bleus ça ressort bien. Donc
Donc voilà, d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez des cheveux bleus, dites-moi ça en commentaire, je serais ravie de savoir si vous aimez ou pas. Donc voilà pour les produits Too Faced. Voilà, encore une fois ils sont géniaux, les packagings sont géniaux. C'est vraiment une marque que j'adore, je pourrais pas m'en passer. Et là j'ai vu la collection de ce Noël qui va sortir, mais mon portefeuille il va encore craquer. C'est obligé que je les commande ces produits. Je peux pas passer à côté. Ils sont vraiment... Je les adore. Alors ensuite je suis allée donc dans les supermarchés de là-bas. Donc je suis allée un peu sur Target mais il n'y avait pas grand chose dans celui où je suis allée en tout cas. Et après j'ai fait pas mal Walmart. Enfin, c'est ce qu'il y avait en fait quand on allait faire les courses. Donc j'en profitais pour aller au rayon beauté pour regarder ce qu'il y a. Et il faut dire que j'ai craqué sur pas mal de rouge à lèvres. Déjà j'ai trouvé ces petites beautés. Alors j'ai adoré le packaging, franchement c'est super sympa. C'est la marque Hard Candy que je connaissais pas. Donc j'ai appris à connaître là-bas. Et donc voilà, ce sont des rouges à lèvres mat. Donc celui-ci je n'ai même pas encore ouvert. Même pas swatché sur ma main, rien du tout. Donc là c'est le rouge, je sais pas s'ils ont un nom. Attends, j'ouvre, j'en ai un. Donc c'est la marque Hard Candy, c'est la teinte tulipe, donc c'est un rouge. Et j'ai testé un autre que je vais vous présenter juste après. Et franchement ils tiennent super bien, je les ai payés 6 $. Donc vraiment pas cher. Donc voilà, là c'est un rouge super intense, super beau. Donc celui-ci j'ai pas swatché sur mes lèvres mais il m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais avoir le bras multicolore à la fin de cette vidéo, ça va être génial. J'ai surtout aimé voilà, le packaging, je le trouvais trop cute. Voilà, le packaging super sympa. Donc là c'est le violet. Donc là c'est la teinte tulipe. Donc je vous dis moi c'est la teinte Wisteria pardon. Donc là c'est un violet assez foncé, très joli aussi, plus foncé que celui de chez Too Faced que vous avez vu tout à l'heure. Un look assez dark avec ça, mais franchement ça tient très très bien. Donc il est là. Et l'odeur sent pas mal, c'est un peu une odeur de bonbon, je sais pas trop comment vous dire mais... Hop. Et j'en ai une troisième, donc celui-ci, donc là c'était un rose pêche, c'est la teinte hibiscus. Donc vous voyez il est beaucoup plus clair, il est un peu trop clair pour moi en fait. C'est un peu un rose orangé un peu néon mais vous voyez je pense que c'est trop clair pour moi. Moi c'est pas le genre, enfin c'est pas le genre de teinte que j'aime bien en fait. Je le voyais pas aussi rose et quand je l'ai swatché après chez moi, quand je suis rentrée à l'hôtel j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pourquoi je vais vous le faire gagner juste après mais ça on verra ça en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc j'ai aussi acheté ces deux rouges à lèvres de chez Maybelline. Alors je sais pas s'ils existent en France, j'ai jamais fait gaffe dans les supermarchés s'ils y étaient. Ça s'appelle Color Blur by Lip Studio, donc de chez Maybelline New York. Et en fait c'est un rouge à lèvres que vous appliquez au centre des lèvres et qu'ensuite vous venez estomper. C'est les rouges à lèvres mat que vous venez estomper avec l'embout de l'autre côté. Voilà, il y a un embout en silicone en fait. Et vous venez appliquer ça au centre des lèvres et vous venez estomper et ça fait un peu un effet lèvres mordues très très joli. Et voilà. Et je m'en suis foutue de partout comme d'habitude. Donc là c'est la teinte Orange Ya Glad, donc c'est un orange, voilà, il est là. Ce sont des rouges à lèvres mat et par contre ceux-ci ils assèchent vachement. Et donc là j'ai aussi pris la couleur, comment elle s'appelle celle-ci? Berry Mist... Attendez, Misbehaved. Donc voilà, ces deux teintes là. Et franchement j'aime bien ce petit effet lèvres, voilà, lèvres fondues, c'est pas ultra couvrant, c'est bien. Vous pouvez faire une petite retouche comme ça vite fait. C'est bien pour tous les jours je trouve, c'est le genre de produit qu'il faut avoir je pense dans ces tiroirs. Chez la marque NIC, je sais pas comment ça se prononce, c'est New York Color. Donc j'ai pris deux petits rouges à lèvres, c'est des encres à lèvres waterproof. Donc j'ai la teinte, il n'y a pas de nom ni de numéro, c'est super. J'ai une teinte donc un peu rosée et l'autre est un peu plus nude. Et franchement ça tient plutôt pas mal, ça résiste bien à l'eau. Alors celle-ci c'est assez léger, ça n'a pas une couvrance de malade. Je sais pas si vous voyez. Voilà, celle-ci est vraiment nude. Ça va vraiment
par rapport à ma couleur naturelle, c'est juste ça vient les colorer légèrement, les faire ressortir sans pour autant avoir une couleur ultra intense. Et donc après il y a ce rose fuchsia, alors lui je ne l'ai pas testé sur ma bouche. Mais vous voyez, voilà, la couvrance, c'est pas une haute couvrance parce que c'est des encres à lèvres, c'est assez léger. Mais ça tient plutôt pas mal. Voilà. Ça vient juste teinter légèrement les lèvres. Ensuite, j'ai pris aussi des rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Alors là, j'en ai pris pas mal parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Enfin, ils sont déjà pas chers, je crois. Ça, vous pouvez les retrouver, je crois, sur le site Maquidalia. Enfin, tous les produits que je trouve que j'ai, là, j'essaierai de les chercher de toute façon pour que vous puissiez les acheter si ça vous intéresse. Donc, le premier que j'ai, c'est Will You Be With Me. Donc, seras-tu mon chéri? C'est marqué en français, hein, je suis pas bilingue. Donc, c'est un rose un peu nude, un peu clair. Peut-être qu'il faudrait que j'envisage de changer de brun. Hein. Donc voilà. Hop. Je ne sais même pas si vous le voyez. Moi je le vois bien mais à la caméra j'ai pas l'impression que ça ressorte. Je l'ai mis là pourtant. Bon voilà, c'est un rose nude. Plutôt pour les teints pâles. Moi je l'ai testé, il est un peu trop clair pour moi. Enfin du moins pour l'instant qui suis un peu bronzée. Ensuite j'ai pris la teinte... What's up Doc? Quoi de neuf docteur? Donc c'est un orange, encore une fois je vous ai dit j'ai beaucoup aimé acheter des oranges cet été, donc il est là. C'est un orange encore qui est pas trop flashy, quoique tout dépend des goûts que vous avez. Ensuite j'ai pris la teinte Think Pink rosé du matin. Je vais peut-être les mettre par là, non? Ça serait peut-être mieux. Donc voilà, un rose un peu plus pêche. Enfin qui a des sous-tons un peu, ouais, un petit peu pêche. Très léger, j'ai pris beaucoup de nude en fait. Ensuite en vraiment pêche, j'ai justement un qui s'appelle Just Peach. C'est soupçon de pêche. Voilà. Donc là qui est vraiment plus pêche. Et franchement lui très joli, je l'ai porté, il est vraiment très joli. Et ils tiennent plutôt pas mal. Ensuite j'ai la teinte Dark Wine, donc évidemment vin sombre. Donc il ressemble un peu au Easer que j'ai acheté chez Anastasia Beverly Hills, mais c'est pas la même texture, le même fini. C'est un rouge à lèvres encore une fois très foncé que moi j'adore porter en hiver. Et ensuite le dernier c'est la teinte Cherry Bomb, donc bombe à la cerise. Et là il est encore plus foncé. Enfin ouais si, il a plus de sous-ton prune en fait. Lui il est beaucoup plus rouge et lui il est un peu plus prune. Voilà. Voilà pour les... Non, pour les Wet n Wild, c'est pas fini. Il m'en reste encore deux. Alors cette fois, c'est pas des rouges à lèvres, c'est des baumes à lèvres. Donc j'en ai pris un orange, un marron, voilà. Pour avoir une légère couleur et un peu hydrater mes lèvres durant l'été. Parce qu'on était dans le désert et j'avais vraiment les lèvres asséchées. Et ça m'a sauvé un peu la vie. J'ai trouvé deux petits rouges à lèvres en promo chez NYX. C'était chez Target d'ailleurs, je crois que c'est les seuls trucs que j'ai acheté chez Target. Donc le premier c'est les High Voltage Lipstick. Et donc là c'est un violet, c'est la teinte numéro 8. Hop. Encore une fois j'adore les violets. Donc un violet assez flashy, moi j'aime beaucoup. Il ressemble en fait au Unicorn de chez Too Faced. Voilà, il est là. Et ensuite j'en ai pris un encore une fois très foncé, c'est la teinte numéro 9. Hop. Alors là il est très foncé par rapport aux autres, vous voyez il est presque noir. Enfin bon, moi c'est le genre de couleur que j'adore. J'étais aux États-Unis, je ne pouvais pas ne pas faire une commande Colourpop. Alors je l'ai passé là-bas, comme ça je l'ai reçu quand je suis arrivée ici. Donc j'ai pris 5 nouvelles teintes. J'ai craqué encore. Donc la première c'est la teinte Beeper, c'est celle que j'ai sur les lèvres en ce moment. Donc je vous les swatch quand même. Je vais les swatcher comme ça. Donc voilà, un nude marronné comme j'adore. Voilà, moi c'est le genre de teinte que je porte beaucoup. Ensuite j'ai pris un de la collaboration avec Kay, je sais pas comment ça se dit. Donc c'est un marron un peu plus soutenu, un peu plus chocolat. Moi j'adore. Je sais pas, si vous aimez les rouges à lèvres marron, je pense que vous allez aimer ce rouge à lèvres. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment très joli.
Ensuite j'ai pris la teinte Ouija. Alors je pensais que c'était plus un orange mais finalement je me retrouve avec un corail. Un orange un peu corail. Je voulais quelque chose de plus orangé mais il est quand même très très sympa. C'est une couleur vraiment pour l'été ça. Ça c'est une couleur que je conseille d'acheter en été. Ensuite j'ai pris une couleur, j'ai pris un vert. Moi je pense que vous l'avez remarqué, j'aime la couleur, je m'en fous sur les lèvres, sur les yeux, sur n'importe où. J'aime des fois être un peu extravagante. Donc voilà, c'était un vert sapin. Hein. Franchement j'ai hâte de le tester sur mes lèvres parce que ça a l'air génial, j'adore cette couleur. Je la trouve trop belle vraiment cette couleur. Et ensuite j'ai pris dans les nouveautés donc un ultra métallique lips cette fois, donc je sais pas encore ce que ça donne. C'est la teinte Zebra. Je vais vous la mettre là. Donc voilà, c'est un marron métallique, très très sympa. J'aime beaucoup là comme ça, j'aime beaucoup la couleur. Et toujours chez Colourpop, j'ai aussi pris, je me suis pris un nouvel highlighter et cette fois c'est le Super Shock Chic. Donc je vous dis moi, c'est le Butterfly Beach. Donc c'est cette teinte là, elle est un peu plus rosée, j'ai le Wisp déjà que j'ai déjà. Elle est un peu plus rosée. Et je vais essayer de la swatcher. Je ne sais pas si vous allez le voir en fait, je vais la mettre là. C'est assez subtil, c'est un peu rosé, marronné, comme, je sais pas si vous le voyez en fait, mais moi je le vois, j'adore la teinte. Voilà. Je pense que ça va être aussi un de mes nouveaux chouchous. Déjà le Wisp, je l'ai beaucoup utilisé cet été parce que je l'adore, mais je pense que lui aussi me plaît beaucoup. J'ai pas fini, j'ai encore des projets à vous présenter. Ça n'en finit jamais, hein, j'ai l'impression. Quand j'étais à l'aéroport, je me suis pris des produits de chez Sleek. Donc j'ai pris le Bar Kiss Illuminateur en teinte Cuba. Donc c'est un liquide illuminateur et il est comme ça. Je l'ai mis là mais... Voilà, j'en ai mis une très grosse quantité. Voilà, il est rose et il illumine. Je sais pas si... Voilà, il illumine la peau, il est des sous-tons roses. C'est très très joli. Voilà, je l'ai mis sur tout le long de mon bras là, je sais pas si vous voyez, il n'y a plus de place sur mon bras. Je crois que quand je vois tout ce que je viens de swatcher sur mon bras, je me dis mais j'ai craqué. J'ai complètement craqué. Toutes ces couleurs sont magnifiques. Et c'est pas fini puisque je vais en rajouter. Je vais en rajouter deux puisque j'ai pris donc chez Sleek donc sur les Matte Me, pardon. Oh là là, en plus je commence à bafouiller, je vois le temps de la vidéo. Ça... Pauvre à vous qui allez regarder cette vidéo. Donc j'ai pris le Birthday Sweet, donc c'est le plus clair, et le Velvet Slippers. Donc encore une fois, c'est deux teintes nude. Où c'est que je vais vous les mettre? Là. Celle-ci est un peu plus beige et l'autre elle est un peu plus rosée. J'ai encore du mal à les décrire. Enfin celle-ci est beaucoup plus foncée. Hein. Enfin vous voyez. Voilà. Birthday Sweet et l'autre j'ai dit Velvet Sweepers. Voilà. Deux teintes qu'encore une fois j'adore. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté à l'aéroport, c'est le Wonder Brow. Donc là moi j'ai pris par contre le Define. Donc en fait il y a le liner en forme de V comme le Anastasia Beverly Hills. Donc qui est très bien, qui est aussi bien que le Anastasia Beverly Hills. Et par contre de l'autre côté vous avez le gel qui est inclus, la petite brosse qui est à l'intérieur. Donc là moi je l'ai pris en teinte brunette. Alors au niveau du crayon ça va très bien, mais au niveau du gel pas trop parce que c'est un peu trop clair. Et du coup ça va pas, je l'utilise pas trop. Mais le liner par contre très bien. Et je l'ai payé 20 livres je crois. C'était ça parce que c'était à l'aéroport de Londres. Voilà, j'en ai fini avec tout ce que j'ai acheté aux États-Unis en matière de make-up et de brus, puisque je vous ai présenté des brus. Maintenant j'ai une petite surprise pour vous, je vous ai préparé un petit concours. Donc voilà, je vais vous montrer les produits que je vais vous faire gagner du coup. Tout à l'heure je vous parlais de la marque Colourpop Cosmetics et je vous ai parlé de l'highlighter Wisp. Donc je vous l'ai pris, je voulais vous faire aussi parce que voilà c'est un de mes chouchous, que je l'aime beaucoup et je pense qu'il vous plaira à vous aussi. Toujours chez Colourpop je vous ai également pris deux rouges à lèvres. Donc le Beeper que je porte là
Et le Stingray qui est un de mes préférés aussi, que j'ai commandé spécialement pour vous. Vous le verrez, je vous mettrai le lien d'une de mes vidéos où je le porte, où je l'adore. Et voilà, donc 2 petits rouges à lèvres mat de chez Colourpop. Je vous ai également pris donc un de chez Je m'aime Maybelline que je vous ai présenté tout à l'heure, où vous avez à estomper. C'est la teinte I'm Blushing, donc c'est un rose. Celui-ci, donc du coup je vous ai dit que moi je n'aimais pas trop au niveau de la teinte qui était trop claire pour moi, donc je vous l'offre aussi. Je ne l'ai pas mis sur mes lèvres, je l'ai juste swatché sur ma main. J'ai une chaîne également nail art, donc je ne pouvais pas vous faire un concours sur ma chaîne sans vous mettre des produits ongles. Et là ce sont les Pretty Woman, les nails métalliques. Donc je les ai testés aussi pendant mes vacances, j'en avais acheté pour moi parce que pendant un mois j'ai pas pu faire mes ongles. Et franchement ils sont super bien, donc je me suis dit voilà, je les teste pour vous et si c'est bien je vous offre celui-ci. Et c'est le cas, donc je vous l'offre, j'espère que ça vous plaira. Je vous ai mis également une mini brume de chez Victoria's Secret, c'est la teinte, c'est la Beyond, c'est celle-ci en fait, voilà le petit format. Je vous l'ai mis dans le... Je vous ai fait une petite pochette, je vous mettrai tout dedans, je vous ferai un joli colis. Pour participer à ce concours c'est ultra simple, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse que je vais vous mettre ici et que je vous mettrai aussi en barre d'infos hein, évidemment. Je vous mettrai de toute façon tout ce qu'il faut faire en barre d'infos. Donc vous m'envoyez un mail, vous me donnez vos coordonnées postales pour que quand je vous tire au sort, j'ai directement vos adresses et je puisse vous envoyer le plus rapidement possible votre colis. Et vous me marquez, comme c'est un haul spécial USA, j'ai envie que vous me marquez dans votre mail en fait, votre rêve américain en fait, pas entre guillemets, hein, c'est le rêve, ce que vous préférez, votre plus grande envie. Et parmi vous, je sélectionnerai donc une d'entre vous et elle recevra le colis. Voilà, je l'avertirai par mail quand même qu'elle aura gagné. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est assez simple. Et bien évidemment, il faut être abonné à ma chaîne, donc si vous êtes nouvelle, que vous voyez ce concours, n'hésitez pas à vous abonner, à participer au concours, je serai ravie de vous voir. Et surtout apprenez à me connaître, voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue quand même. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!